BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et pour la polémique du jour, c'est donc Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Une question. Travaillons-nous assez? L'OCDE a actualisé le seul chiffre qui permet des comparaisons afin de nous positionner par rapport aux autres pays similaires à la France, à savoir le temps de travail par habitant. On en est où? Eh bien, ça ne bouge pas. Alors, on a gagné 1 heure par an et par habitant par rapport au précédent chiffre OCDE. Donc on est l'avant-dernier pays des 38 pays. On est à 631 heures de travail par année et par habitant. C'est vraiment le seul chiffre qui compte. En dessous de nous, il y a la Turquie, qui est à 592 heures. Vous prenez des pays qui sont un peu plus similaires à notre économie, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne. Ils sont à peu près 100, 110 heures par an et par habitant au-dessus de nous. Le temps de travail par habitant, c'est la seule statistique fiable pour répondre à la question, est-ce qu'on travaille assez ? Ou est-ce qu'il faut travailler plus? Il ne s'agit pas de regarder combien de temps travaille l'actif par rapport à l'actif de l'autre pays. C'est combien on a de rameurs par rapport au nombre de bouches à nourrir. Combien on a de rameurs par rapport au nombre de personnes qu'il faut transporter. Et donc, c'est la quantité de travail là qu'on regarde vraiment avec ce chiffre-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir estimer la croissance d'un pays. Quelle est la quantité de richesse que je crée tous les ans par rapport au nombre de bouches que j'ai à nourrir. Voilà. Et ce chiffre confirme une tendance déjà lourde. Non, on ne travaille pas assez. C'est pas si lointain, mais il y a à peine un peu plus de 20 ans, on était devant l'Allemagne. Et en fait, ça nous paraît très lointain, mais c'est pas si vieux. Comme quoi, les choses ont quand même profondément changé entre la fin des années 90 et aujourd'hui. Il est clair que oui, il y a un sujet de quantité. Donc il va falloir travailler plus? Donc il faut travailler plus, évidemment. Si on veut sortir de cette très lente décroissance, ce très lent déclin, oh là là, rien de violent, tout ça est parfaitement lissé dans le temps. Vous prenez la richesse par habitant en France comparée à des pays qui nous ressemblent, il est évident que c'est pas la même pente sur un temps long, entre 25 et 30 ans. Alors travailler plus, ça veut pas dire supprimer des RTT, bosser le dimanche, supprimer les 35 heures, supprimer des jours fériés. Non, les gens qui sont au travail aujourd'hui en France, ils travaillent tout à fait bien par rapport aux gens qui travaillent dans les autres pays. Ça, c'est les rameurs sont là, les rameurs sont pas trop mauvais, même si on a un problème de recul de productivité depuis quelques années. Mais faire travailler plus, ça veut dire augmenter le nombre d'heures travaillées par an et par habitant. Ça veut dire que là, vous avez deux solutions. Vous avez la solution côté vieux, je me mets dans les vieux, donc je peux utiliser ce mot, c'est qu'ils doivent travailler plus tard. Et la solution côté jeune, c'est qu'ils doivent commencer plus tôt. Aujourd'hui, on passe environ 35 ans en moyenne dans la vie active et on voisine en moyenne les 27 ans à la retraite. Donc, vous voyez un peu les choses, comment elles se présentent. C'est la question, encore une fois, du taux d'emploi des jeunes et du taux d'emploi des plus vieux. On a des bons rameurs, mais pas assez de rameurs. Il faut augmenter la quantité de rameurs. Il y a vraiment une évidence qui est indiscutable. Elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas libérale ou néo je ne sais quoi. Si vous prenez les comptes extérieurs de la France qui sont rougeoyants depuis plusieurs décennies et vous vous dites qu'est-ce qui nous différencie par rapport à d'autres pays qui sont à l'inverse plutôt verdoyants? Nous consommons beaucoup, donc nous dépensons beaucoup, et nous produisons moins, donc nous gagnons moins. Il faut juste devenir un petit peu allemand et produire davantage et consommer un peu moins, donc augmenter les recettes et réduire les dépenses. C'est valable aussi pour la sphère publique, bien sûr, et pour l'État. Voilà ce que nous dit ce chiffre OCDE actuel. Vous avez quand même parlé du côté des vieux, du côté des jeunes. Ça veut dire qu'il faut reculer l'âge de départ à la retraite? C'est l'un des moyens. C'est l'un des moyens incontournables que tous les pays ont utilisé pour augmenter leur taux d'emploi. Et il nous faut quoi? Il nous faut 100 heures par an et par habitant en plus, à peu près. On est à 631, il faudrait être à 730 à peu près. Donc il faut bien trouver un moyen d'y parvenir. Donc on va agir sur les deux extrémités. Pour les vieux, effectivement, c'est de les faire partir plus tard, donc de reculer l'âge de départ à la retraite. C'est la borne d'âge qui augmente le taux d'emploi des plus âgés et pas la hausse de la durée de cotisation. Et puis de l'autre côté, on a l'histoire des jeunes. C'est vrai que la Cour des comptes s'était émue il y a un an et on les comprend. Il disait, écoutez, on met 110 milliards d'argent public entre l'État et les collectivités locales pour 12 millions d'élèves. Les résultats sont de plus en plus pourris. Et on a toujours entre 110 000 et 130 000 décrocheurs tous les ans. Il y a quand même un sujet qui se pose. Donc là, on a évidemment un énorme chantier. Patrick Artus était là ce matin. Il dit si la France avait le taux d'emploi de l'Allemagne, le taux d'emploi de l'Allemagne, c'est à 10 points de plus de taux d'emploi, eh bien à ce moment-là, on n'a plus aucun problème de prélèvement obligatoire et de dépenses publiques. En fait, on est comme les autres en termes de prélèvement obligatoire. On abandonne enfin nos records. Donc,
Le taux d'emploi, c'est aujourd'hui la clé. Là, j'ai parlé de la quantité de travail. Après, il y a l'autre sujet qui est la qualité du travail. Là, c'est quand même la grande énigme du recul de la productivité. Mais il y a un moment, il faut bien admettre que l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, et que le nombre d'heures travaillées par habitant, c'est la clé pour une économie avec le taux d'emploi. Et donc, c'est ce que j'appelle un lent déclin. Alors, quand on posait la question à Raymond Barre en 2004, il disait non, la France n'est pas en déclin, elle s'accommode de la médiocrité. Qu'est-ce que c'est bien dit. Mais voilà, les choses n'ont pas tellement changé. Et vous prenez le temps long, malheureusement, les faits sont indubitables. Je disais ce matin, avant de m'insulter sur Twitter, quand je dis ce genre de choses, qui est à peu près inaudible pour beaucoup de gens, d'abord démontrez-moi que ce que je dis là n'est pas vrai. Et puis ensuite, vous pourrez m'insulter. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.